Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un pasteur qui vient d'être acquitté par la justice helvétique. Norbert Vallet, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Alors aujourd'hui, vous poussez un grand ouf de soulagement. Merci de votre invitation et bonjour. Et bien sûr que quand on est acquitté, on est reconnaissant et puis la pression s'en va et ça fait du bien. C'est vrai, vous êtes un peu libéré d'un certain poids qui vous a pesé sur les épaules pendant 2 ans? Oui, c'était quand même, il y avait toujours une pression et puis on ne sait jamais comment ça va se donner. J'ai même pas imaginé que je serais acquitté à ce stade, donc je suis vraiment très reconnaissant. Alors en 2 mots, racontez-nous un petit peu ce qui vous a valu d'être condamné par la justice neuchâteloise à 1000 francs d'amende avec sursis et à 250 francs de frais de justice. Ça, c'était en 2018, au mois d'août. Exactement, parce que j'ai simplement aidé quelqu'un qui était arrivé à la fin de sa procédure d'asile et qui était débouté, il était dans la détresse. Donc c'était un Togolais? Un Togolais, effectivement. Il ne pouvait pas imaginer de retourner dans son pays parce que pour lui, il risquait sa vie. Le Togo, il faut quand même reconnaître que c'est une dictature depuis 1963 et qui n'a eu que 2 présidents, le père et le fils. Donc on peut bien imaginer que les droits démocratiques ne sont pas tellement... un peu limités. Voilà. C'est plutôt un régime autocrate. Exactement. Alors, vous avez été condamné par la justice neuchâteloise, donc c'était au mois d'août 2018. Comment est-ce que vous avez vécu ces 2 ans de procédure pour arriver à ces jours où vous êtes vraiment définitivement acquitté? Disons que c'était... les choses ont été plusieurs fois repoussées. C'était un peu compliqué. J'ai été convoqué au tribunal au mois d'octobre 2018. Finalement, ça a été repoussé jusqu'au mois d'avril et pour être convoqué finalement quasi une année plus tard. Donc ça, c'était au mois de mars 2020. Au mois de mars 2020. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, vous avez été face à un juge particulièrement clément? Je ne sais pas s'il a été très clément. Disons, en tous les cas, selon lui, je n'avais pas suffisamment aidé mon ami pour y être condamné. Donc c'est un peu spécial, puisque pour lui, si on ne donne pas une aide d'une manière continue, alors son interprétation, c'est qu'on n'est pas punissable. Donc voilà. Vous avez quelque part été un peu emblématique en Suisse de ce qu'on a appelé la criminalisation de la solidarité. C'est aussi ce que vous avez perçu. La société vous renvoyait le message que vous étiez un criminel parce que vous aviez aimé votre prochain. Disons qu'il y a des gens qui disent que la loi, c'est la loi. Donc, quand on ne la respecte pas, on devient un délinquant. Et cela, il y a eu des réactions assez fortes de certaines personnes placées dans un parti que je ne nommerai même pas ici. On peut expliquer concrètement que vous avez été condamné en vertu d'un article de la loi sur les étrangers, l'article 116, qui dit que finalement toute personne qui aide quelqu'un qui n'a pas de statut officiel en Suisse est condamnable. Exactement, donc cette loi a été modifiée en 2008, est entrée en force en 2008. Elle a été modifiée parce qu'avant 2008, je n'aurais pas été condamnable. Donc il y avait toujours une petite clause qui disait que si quelqu'un faisait ou était dans une dynamique d'aide à l'endroit d'un réfugié débouté, par exemple, pour des motifs honorables, eh bien cette personne ne pouvait pas être condamnée. Exactement, et puis en 2008, le Parlement a révisé cela et a confondu les passeurs et les pasteurs. Voilà. Alors, bon, vous avez vécu pendant 2 ans ce parcours judiciaire. Qu'est-ce que vous en retenez maintenant? Je pense qu'il faut toujours résister lorsque une loi est injuste. Je crois que les gens confondent ce qui est légal avec ce qui est légitime. Les lois, elles changent, elles ne sont pas toujours légitimes, et quand elles sont injustes, il faut résister et vivre avec sa conscience. Pour moi, en me condamnant, la justice m'empêchait
de vivre avec ma conscience. Est-ce qu'elle vous empêchait aussi quelque part de pratiquer votre métier de pasteur? Exactement, elle m'empêchait de pratiquer mon ministère pastoral avec cohérence, parce que je ne peux pas dire aux gens que Dieu vous aime et puis au revoir et bonne nuit quand ils sont dans la détresse. Donc, pour ce qui était le cas pour cette personne qui était plusieurs fois, je dirais, quelque part au bord du suicide, et c'est juste impossible. Ça nous met dans des situations impossibles. Et bien sûr les pasteurs, mais aussi toutes les ONG qui sont impliquées envers des requérants d'asile, envers des personnes qui ne sont pas légales. Ce qui a été aussi frappant dans ces 2 ans de parcours judiciaire, c'est le soutien dont vous avez bénéficié d'ONG qui ont un peu pignon sur rue en Suisse. Ça vous a aussi touché? Ça m'a beaucoup touché. Il y avait un soutien, je dirais, multiconfessionnel d'un côté, et puis un soutien d'ONG laïques comme Amnesty International, Solidarité sans frontières. Voilà, je pense que j'ai réalisé, en tous les cas, que tout le monde est touché lorsqu'on pratique l'amour du prochain. Et peut-être beaucoup de gens qui, dans un certain sens, on aurait pu imaginer qu'ils étaient des agnostiques. J'ai découvert que ces gens étaient plus souvent anticléricaux, parfois avec de bonnes raisons de l'être, mais qu'ils étaient toujours ouverts à l'amour quand on le pratique et à l'amour de Dieu. Comment est-ce que votre engagement a été perçu dans les milieux évangéliques? Il a été globalement bien perçu. Disons, j'ai reçu un grand soutien, par exemple, du réseau évangélique, de notre union d'église aussi, la FRAE. Voilà. Maintenant, j'ai reçu quelques tacles de chrétiens bien pensants qui ont imaginé que j'avais transgressé la loi et qu'il faut respecter les autorités selon le Romains 13. Donc l'épître de Paul qui invite les chrétiens à être soumis aux autorités. Pour vous, personnellement, vous avez mis ce texte en balance avec d'autres? Il y a bien d'autres textes dans l'Écriture. Quand on parle, on voit par exemple dans l'histoire de l'Exode que des sages-femmes ont désobéi au Pharaon parce qu'elles ont refusé de tuer les premiers-nés. On voit par exemple dans le Nouveau Testament que les apôtres, ils ont dit au tribunal qui les jugeait, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On a plusieurs exemples. Dans l'histoire, par exemple, au niveau de la Réforme, au temps de la Réforme, et plus tard, lorsque les chrétiens étaient persécutés en France. Oui, vous aimez bien citer l'exemple de Marie Durand, que l'on retrouve dans le sud de la France, dans une prison, et qui a écrit sur la margelle du puits de la prison, en tout cas d'une sorte d'aération, le fameux « résister ». Résister, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui vous a tenu alerte et éveillé pendant ces 2 ans? C'est un exemple pour moi qui est toujours valable aujourd'hui. Et je pense qu'on a parlé aussi pendant la guerre de la résistance. Les gens qui ont caché les Juifs ont été des résistants à un régime qui était totalitaire et meurtrier. Et je pense que chaque fois qu'on a ce genre de situation, il faut s'engager, quel que soit le prix. Dans ce contexte-là, quel rôle a joué la personne de Jésus-Christ? Ce rôle est fondamental. Pour moi, ce qui m'a bouleversé lorsque j'ai fait cette rencontre avec le Christ, c'est le sermon sur la montagne. Donc là, vous avez trouvé l'occasion, au travers de l'aide à ce Togolais débouté de l'asile, de mettre concrètement en pratique le sermon sur la montagne. Exactement. Par exemple, aussi le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu qui nous dit que j'étais étranger, vous m'avez accueilli, par exemple. Jésus se reconnaît dans les étrangers qu'on accueille, dans les malades qu'on visite. Il est toujours là. Et accueillir celui qui est dans la détresse, c'est aussi accueillir le Christ. Norbert Vallet, vous vous approchez de la retraite. Est-ce que vous diriez que ce souci des plus petits de notre société a été au cœur de votre engagement pastoral? Ça a toujours été le cas depuis 40 ans, puisque dès le départ en 1979, ça fait maintenant 41 ans,
Nous avons accueilli des gens dans la détresse dans le cadre de notre famille. Nous avons fait ça pendant 14 ans. Jusqu'au moment où nos enfants ont été adolescents et puis qu'il devenait parfois un peu compliqué d'accueillir des toxicomanes qui racontaient leurs différentes façons de faire du business avec la drogue, par exemple. Mais nous avons accueilli une première personne dans notre maison au mois de septembre 1979 qui était dépendant de médicaments et puis ça n'a pas arrêté jusque comme ça dans les années 95 comme ça. Ouais. Mais ça s'est poursuivi aujourd'hui encore dans d'autres engagements pastoraux, dans d'autres situations concrètes. Exactement, oui. Pour moi, les personnes les plus faibles ont toujours été celles vers lesquelles je me sentais appelé. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il parle de son appel dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc, il cite déjà le prophète Isaïe, « L'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Pour moi, ça, c'est le cœur de l'évangile, c'est le cœur de mon appel et de mon ministère. Norbert Vallet, vous allez prendre prochainement votre retraite. Comment est-ce que vous allez continuer cet engagement au service des plus pauvres et des plus précarisés de notre société ? Je vais le continuer en aidant à faire des projets d'intégration, par exemple au travers de la permaculture en Suisse ou à l'étranger. C'est ce que j'ai sur le cœur, on verra comment on pourra le mettre en pratique, le mettre en œuvre. Mais j'ai quelques idées là-dessus pour que les gens aident, pour que les gens puissent vivre mieux, pour qu'on puisse aider les gens à vivre correctement. Est-ce que vous allez rester mobilisé par rapport à ce Togolais débouté de l'asile qui, sauf erreur, vit toujours en Suisse ? Il est toujours en survie dans ce pays, caché, et le coronavirus n'a pas aidé la situation naturellement. Voilà, bien sûr que nous allons continuer de l'aider pour essayer de lui obtenir un statut légal et qu'il puisse enfin vivre en paix. Est-ce que vous allez aussi, du point de vue politique, rester mobilisé par rapport à ce que certains aimeraient modifier au niveau de la loi sur les étrangers et par rapport à ce fameux article 116 qui vous a valu une condamnation ? Je vais continuer à m'engager, en tout cas dans ce domaine, et probablement je vais rester engagé avec le PEV. Mais donc aussi, ça, c'est un parti politique qui s'appelle le Parti évangélique. Voilà, exactement. Dans l'objectif d'avoir des lois justes et un meilleur partage des richesses pour les gens qui vivent chez nous. Norbert Vallet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Ciel Mon Info, juste après avoir entendu que finalement la justice neuchâteloise ne recourrait pas contre la décision d'acquittement de ce tribunal de La Chaux-de-Fonds. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.